Bonsoir mes amis Cancer et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme Cancer, ce mois d'août, nous allons voir ensemble avec les guides, c'est que vraiment on vous réserve. Mais avant toute chose, je voulais remercier tous les nouveaux, tous les anciens. Soyez tous les bienvenus sur cette chaîne, Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, oui, et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas te recentrer sur toi, sur le chemin. Tu vas commencer à s'ascensionner, à t'élever, à comprendre plein de choses qui se passent autour de toi au niveau spirituel et énergétique. Mais aussi, c'est grâce à cet amour que tu vas comprendre que tu es la personne la plus importante du voyage. Et je le dis avec des mots que je pèse ici aujourd'hui parce que vous, amis Cancer, ce mois-ci, ce qu'on me dit, vous avez été vraiment trahi, vous avez vécu du rejet, vous avez vécu de l'abandon. Et là, il y a des choses qui se passent, qui bougent. Bien sûr, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Mais prends donc ce qui résonne pour toi et laisse le reste. Nous sommes sur une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Rappelle-toi que c'est avant tout un divertissement. Donc, comme j'aime le dire, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Tu peux aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire pour croiser cette information et en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Tu peux aussi demander une guidance personnalisée pour pouvoir creuser plus et savoir un petit peu ce que les guides te réservent au niveau, on va dire, de ton énergie à toi, puisque nous sommes sur une guidance générale, donc tout le monde ne peut pas avoir les messages qui vont parler de la même situation. Mais tu peux aussi ressentir des choses qui t'interpellent et si tu as envie de creuser, bien sûr, je suis là, je t'accompagne avec amour et dévotion. Tu as pour cela mon numéro qui s'affiche sur la vidéo et mon mail en barre d'infos. N'hésite pas également à demander un nettoyage énergétique sur les blessures de rejet, d'abandon. Et vraiment là, je sens que cette guidance va faire du bien à pas mal de personnes. D'accord? Donc, ce mois d'août, ami Cancer, rappelle-toi que quand il y a une blessure de rejet, d'abandon, il y a quelque chose derrière à travailler. D'accord? Voilà, il y a quelque chose derrière à travailler. Et c'est pas la peine de te dire oui, on m'a rejeté parce que je suis pas bien, parce que je suis le mouton noir de la famille. Pourquoi tu as le sentiment d'être le mouton noir de la famille? Est-ce que tu es vraiment ce mouton noir de la famille? Moi, dans ma famille, j'ai vécu ce rejet. J'ai vécu cet abandon. Mais rappelle-toi qu'on ne rejette que ceux qui ont la lumière. Parce qu'on a peur de la lumière, on a peur de leur force. Rappelle-toi du Christ. Regarde, même les fleurs, elles parlent. Rappelle-toi du Christ. Moi, ma grand-mère elle avait dit un jour à mon grand-père, c'est la pierre que tout le monde a rejetée qui est devenue la pierre angulaire. Peut-être que tu es comme ça, que c'est toi qui vas relever cette famille ou cette personne ou cette situation. Tout compte fait, ce qu'on me dit ici, c'est il y a le retour de l'amour. J'ai l'âme sœur, la flamme jumelle pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'on a derrière? On te demande tout simplement ici de quitter cette énergie d'auto-sabotage. Quelque chose ici où toi-même tu t'es mis prisonnière de la peur. Tu t'es mise prisonnière de la peur et il faut que tu te transformes de cette peur. D'accord? J'ai encore ici le roi de bâton. Le roi de bâton peut être une personne qui est avec toi, ton autre ou toi-même. D'accord? C'est une énergie de feu. Généralement, c'est un homme qui est beau, qui est sexy, qui fait du sport, qui est musclé, qui attire, etc. Donc, chacun adapte. Hein. Donc, il y a une situation aussi où on n'est pas totalement sorti de cette énergie, où on se sent prisonnier ou prisonnière. Quand on est dans un lien comme ça, ce n'est pas bon. Parce qu'on ne peut pas être prisonnier d'un lien. Les yeux bandés, les mains attachées derrière. On a le libre arbitre. On est dans une relation, dans un lien, que ce soit familial ou sentimental ou amical. On est libre de ses faits et gestes, de sa parole. Là, il y a des gens qui sont prisonniers d'une situation. Ils sont comme enfermés, comme, regardez, c'est la même carte. Et ça a amené beaucoup d'échecs. Pourtant, on vous dit ici, vous allez réussir à vous détacher, à vous en dépêtrer. D'accord? Donc, on va démarrer. On parle du retour de l'amour, de l'âme sœur, de la flamme jumelle ou du retour d'une famille ici. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que suite à cet abandon, à cette trahison, à ce rejet, vous n'êtes plus là.
vous êtes parti. C'est-à-dire que ces personnes vont pas avoir du mal, mais elles vont vous courir après. Ou cette personne va vous courir après. Vous n'êtes plus là. Parce que trop, c'est trop en fait. Trop, c'est trop. C'était la blessure de trop. La blessure de trop qui a fait que vous n'avez plus la force de continuer. D'accord? Donc là, on va recouvrir. Mais j'ai le retour ici à l'amour. J'ai le retour... regardez. Ça parle tout seul. Hein. Il n'y a rien à dire là. Ça parle tout seul. Il y a un homme là qui revient pour vous et c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle et on parle de retour ici. C'est clair et nettement. Je n'ai pas, quand c'est comme ça, je ne vais pas me caler à faire 10 000 choses là. C'est pas possible. Non. Là, on a le roi de bâton. C'est le même. Non, le roi de denier, pardon. Le roi de denier et le roi de bâton. D'accord? Le roi de denier, c'est celui qui a de l'argent, qui a une situation financière. Mais ça peut aussi être c'est ce roi de denier. Au début, il y avait des affaires qui marchaient et tout d'un coup, patatrac, d'accord? Puisqu'on a la carte ici qui parle des problèmes financiers. Ça peut être vous, monsieur, ça peut être votre mari qui s'est retrouvé dans une situation financière de misère. Ça, c'est la carte que j'ai découvert, le rouge. Et nous avons ici la magie, d'accord? Ça peut être qu'on a fait de la magie noire, effectivement. Ok? Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Il y a le retour à l'abondance. Le retour à l'abondance dans votre vie sentimentale. C'est marrant que votre vie sentimentale soit liée avec l'argent. Donc, il y a quelque chose ici qui est lié à l'argent. J'espère qu'il n'y a pas un amour vénal là. Ou alors, c'est un couple qui a des problèmes financiers et des problèmes de magie noire qui sont venus... comment je vais dire ça? Entacher votre amour, c'est possible aussi, d'accord? Là, j'ai une histoire sentimentale ici qui a été attaquée. Alors, ok, j'ai compris. Oh la vache. Moi, j'ai un couple ici qui s'aime, d'accord? Ou qui s'aimait beaucoup, puisque nous avons l'âme sœur, c'est la femme jumelle, nous avons la même carte, où on a été vraiment dans quelque chose où on était coincé. Et puis, du jour au lendemain, comme on ne pouvait pas attaquer cet amour, on a attaqué les finances. Pour certains, d'accord? On a attaqué les finances. Et pour d'autres, ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps. Et ça se trouve que vous êtes toujours avec cette personne. Mais que vous vous sentez comme prisonnière de la peur. Vous vous sentez comme prisonnier ou vous vous sentez peut-être abandonné de votre famille, de tous. C'est possible aussi. Il y a plusieurs messages. Chacun pense dans son histoire. Mais je pense que pour ceux qui se sont battus à résister à cette tempête, à ces problèmes, vous allez retrouver l'abondance. Et si quelqu'un vous a quitté, ça peut être ce roi de denier qui est parti et vous êtes retrouvé dans la merde, si comme ça, excusez-moi du terme, mais financièrement, hein, on va vous redonner la force de retrouver cette position. L'amour n'a jamais eu le dessus sur l'argent. C'est plutôt l'inverse. D'accord? Parce que quand l'amour s'en va, tout le reste peut mourir. Mais quand l'argent s'en va, que l'amour est là, on peut continuer à prospérer. Parce que l'argent revient toujours quand il y a l'amour. Parfois, ça peut aussi être des épreuves qu'on vous donne pour voir si votre amour est solide. D'accord? Mais j'ai la blessure du rejet et de l'abandon là. Ça peut aussi être quelqu'un, un homme qui avait et qui n'a plus et qui s'est retrouvé abandonné. Mais on va te redonner. Et en te redonnant, tu vas peut-être voir des gens qui vont réapparaître dans ta vie qui t'avaient laissé quand tu étais dans la dèche. Et là, tu vas te dire, waouh. Et je pense que ces personnes-là, elles vont te courir après parce que toi, tu es déjà parti à autre chose. Tu avances. Tu n'es plus là à les attendre. Tu as souffert de ta blessure d'abandon, de rejet et tu avances. Tu te transformes de tout ça. Tu n'es plus prisonnier de la peur. D'accord? En tout cas, voilà ce que j'ai reçu de cette carte, de cette énergie. Dans ta vie professionnelle, il y a la joie, il y a peut-être aussi à fêter la réussite d'une année prospère, la réussite financière, la réussite peut-être d'un nouveau contrat ou alors la réussite d'un examen. Ça peut aussi être quelqu'un qui est étudiant hein, ou alors le départ à la retraite. En tout cas, il y a quelque chose à fêter là, quelque chose de beau qui vient, d'accord? Et c'est la victoire, ok?
Pour moi, il y a des gens ici financièrement qui ont été mis à terre. Là, c'est clair et net. On a la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est la minimum. Financièrement, on vous a attaqué vos finances. On a attaqué vos finances. On les a rongées comme une souris peut ronger un câble électrique. On a rongé vos finances comme une souris qui ronge un câble électrique pour vous mettre à terre. Mais là, il y a le retour à l'abondance. Il y a le retour aussi à la victoire. Vous avez prié, si ce n'est pas le cas, commencez à prier parce que j'ai la Vierge Marie là. Et cette personne, elle est à terre, elle ne peut plus se lever. Mais son âme n'est pas morte puisque l'âme ne meurt pas. Son esprit appelle à la prière, appelle à l'aide des dieux. Mais il n'y en a qu'un. Demandez-lui. Mais il est sur plusieurs formes. D'accord? Il nous utilise. Demandez l'aide ici. Vous pouvez demander également un soin énergétique. Vous allez avoir la victoire. Hein? Dans votre vie créative, il y a quelque chose qui change. Et on vous dit avec certitude. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui change avec certitude. On parle, vous avez 2 arcanes majeurs et vous avez l'as d'épée. Là, c'est clair et net. On vient vous aider, on vous pousse pour avancer. Il y a quelque chose qui change et avec certitude. C'est clair et net. D'accord? La transformation est là. Le jugement, l'as d'épée, le chariot, c'est la victoire. Vous avez 2 fois la victoire. Donc, si vous avez demandé de l'aide pour créer quelque chose, on va vous aider. Hein? Dans votre vie spirituelle, j'ai l'impératrice, j'ai le nouveau départ. Et on vous demande tout simplement ici d'arrêter de vous battre, de vous bloquer. Laissez l'énergie circuler. Peut-être que vous avez reçu un appel de votre premier amour ou alors de l'amour de votre vie. Mais suite à tout ce que vous avez vécu, vous n'osez plus. Laissez l'énergie circuler. Laissez les choses avancer. La mort, il y a quelque chose qui doit se transformer là. Qui était en ermite, d'accord? Pour pouvoir retrouver votre place ici. On me dit de continuer avec ça. Ça, c'est la 9 de Pentacle qui parle de la prospérité matérielle, financière dans tous les domaines. D'accord? On vous transforme ici d'une situation qui était fermée. L'impératrice, spirituellement, c'est la place que tout le monde veut avoir sur cette terre. Dans l'abondance matérielle, financière, la prospérité. Et on vous parle d'un nouveau départ. Mais ce qu'on vous dit, arrêtez de vous bloquer. Il y a quelqu'un là qui ne laisse pas l'énergie circuler. Peut-être que vous voulez faire vous-même vos propres soins, demandez qu'on vous aide. Et on parle de, quand vous allez laisser l'énergie circuler, demandez que quelqu'un qui est habilité à faire par exemple des soins vous aide. Il y a la transformation ici où vous allez sortir de l'ermite. L'ermite, c'est quand on est vraiment dans cette grotte. Mais c'est aussi le sage qui va, mais là, dans cette configuration, on doit vous sortir de cette ermite, quelque chose qui est fermé. Dans la leçon de vie, ici, vous allez apprendre que donner, c'est plus que recevoir. La leçon de vie, c'est donner, c'est plus que recevoir. Ok? Et en donnant, vous allez déposer un fardeau. Cette carte peut vous inviter aussi à faire un don à la chaîne pour qu'on ait des fleurs, à faire une manifestation, à demander, à aller faire un don dans une église. Donner, c'est plus que recevoir. En donnant, on dépose notre fardeau au pied de la croix. D'accord? Et on dépose également la colère. On dépose peut-être un conflit avec un roi d'épée, quelqu'un avec qui on était en conflit, en foi, fâché. Dans l'enfant intérieur, j'ai l'empereur. On souhaite avoir la stabilité. Pourtant, spirituellement, on a cette impératrice. Hein. Dans l'enfant intérieur, on souhaite avoir la stabilité. On a cet empereur. Et qu'est-ce qui représente cet empereur pour vous? Un nouveau départ. On souhaite retrouver l'abondance, les finances. On souhaite retrouver la force, les mots justes pour pouvoir partir vers autre chose. On veut bouger, mais on veut la stabilité avant. On veut cette stabilité. Ouais, là, il y a un nouveau départ. Hein. Dans l'enfant intérieur, on veut changer les choses. Hein. Et surtout, on veut se relever de cette 4 d'épée. On a eu 2 fois la 4 d'épée au niveau financier et au niveau de son enfant intérieur. Donc ça, c'est la mini-mort, quelqu'un qui a été mis à terre. Ça a été chaud pour vous. Vous avez peut-être fait une dépression aussi, ça peut aussi être ça. Il faut savoir que la dépression, on ne la soigne pas comme ça. Ce n'est pas, la dépression, c'est comme le volcan, d'accord? Parfois, c'est en train de bouillonner et ça se met en éruption quand on s'attend le moins. On n'éteint pas un volcan comme on éteint un feu de camp, d'accord? Donc, on prend le temps, on ne monte pas ça comme on monte les escaliers, voilà, en 4, on prend le temps de les monter petit à petit. Donc ici, il y a peut-être une notion de ça. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un qui est à vos côtés. 2 fois la 4 d'épée, on vous demande le repos avant de repartir vers quelque chose d'autre. Ne vous lancez pas comme les chapeaux de roue. Et quand on a ces énergies, on a besoin de libérer cette énergie pour pouvoir se purifier. Cette énergie a besoin d'être nettoyée, purifiée aux soins énergétiques. On ne part pas comme ça avec le nouveau projet. Parce que là,
la 8 d'épée, la 4 d'épée, la 4 d'épée encore, le fardeau, l'ermite. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Il y a besoin de nettoyage, de se renouveler d'énergie, de se reposer, de se... on parle de rajeunissement au niveau énergétique, d'accord? Rejuvénération, donc retrouver une force vitale intérieure. Ça, tu ne peux pas partir dans tes nouveaux projets avec ça, c'est impossible. Tu n'y arriveras pas. Que tu sois cancer solaire ou ascendant ou lune en cancer, ça te parle. Ça, j'insiste là-dessus. Il y a une histoire ici avec une âme sœur où on est encore prisonnier de la peur. On doit se transformer. On a eu la transformation encore ici. Et il y a des gens là qui font des apprentis sorciers, qui essaient de faire des soins eux-mêmes. Ça ne sert à rien. Demandez à ce qu'on vous aide pour quitter de cette hernie. Dans la leçon, dans vos peurs, vous avez peur de la justice. Il y a une histoire à la justice peut-être pour certains. Vous avez peur que cette justice ne marche pas. Pourquoi vous avez peur de la justice? 9 de coupe. Peur d'aller vers une décision de justice, peur de définir. Il y a quelque chose ici avec la justice. Pourtant, on vous demande d'être serein, hein, d'être dans l'amour. Hein. Ah, d'accord, parce qu'il y a eu des jalousies, il y a eu des trahisons, il y a eu des clans. Il y a eu des clans ici, il y a eu des coups montés contre vous. Il y a eu de la mesquinerie, il y a eu... Oh là là, c'est beaucoup là. C'est beaucoup, je comprends la peur. C'est beaucoup. Il y a un clan qui s'est ligué contre vous là. Il y a eu des gens qui se sont ligués contre vous. Il y a eu un clan. Oui, je répète, hein, il y a un clan qui s'est ligué contre vous, qui s'est engagé à vous combattre. Et c'est pour ça peut-être que cette justice, vous avez besoin d'elle, le diable. Vous avez peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur ici en justice. Vous avez peur parce qu'il y a des choses, peut-être que vous avez été dans un procès et ça a été compliqué. Vous avez senti que ça n'allait pas aboutir. Mais pourtant, on me dit de vous dire, c'est de vous remettre au divin. Hein. Ici, il y a une femme, là, la reine d'épée, avec qui vous êtes peut-être en conflit. Il y a beaucoup de peur, là. On vous demande de rester dans l'amour. Hein. Et en fin de mois, on vous demande de tourner le doigt à certaines choses qui n'ont plus lieu d'être et vous guérir. Guérison. Il y a le retour ici à la guérison. Retour à l'apaisement. Retour à... Ok. J'ai la lune et j'ai la Vierge Marie. J'ai la magie. D'accord? J'ai l'amour. J'ai la victoire. Donc, pour moi, ici, il y a le retour. On tourne le doigt à quelque chose. On retrouve ici le chemin de la guérison pour guérir de ces angoisses, de cette peur. La lune sur les angoisses. Là, c'est la carte de la convalescence où on revient sur ses pas, peut-être sur une famille ou dans une relation pour guérir. Parce que ça ne sert à rien de mettre le couvercle, de fermer le problème. Hein. L'ermite ici, pour résoudre un problème, il faut aller le toucher du doigt. C'est comme les gens, par exemple, qui sont violés, qui ne veulent pas parler, qui ne veulent pas voir un psychologue. Ça bouillonne dedans. Ça va te détruire. Il faut le sortir, par exemple. Ou les gens qui ont été maltraités, qui ont souffert de la maltraitance, qui ne peuvent pas sortir. Même dans 50 ans, ça va sortir. Et ça va te miner. Ça va te miner, ça va te miner. Donc, il y a quelque chose ici qui doit sortir et ça ne sert à rien de le couvrir. D'accord? Il y a un retour ici à la convalescence, à la guérison. Et j'ai la Vierge Marie et j'ai également la magie noire qui a été peut-être faite pour certains ici par rapport à ça. Mais sachez que quand on a la Vierge Marie là-dessus comme ça, tout ce qui a été fait va tarir. Tarir. C'est comme une rivière, tu passes quelque part, il y avait la rivière et puis de l'année, il n'y a plus rien. Va tarir, va sécher. Parce qu'il y a eu des mauvaises choses qui ont été mises dans cette rivière. On la sèche pour pas que les gens l'utilisent encore contre vous, par exemple. Sachant que tout ce qui est magie noire, les gens, quand ils font des trucs, je l'ai dit ici, ils vont mettre vos ongles, vos cheveux, vos sous-vêtements, ils vont mettre ça dans les petits étaux, ils vont coudre avec du fil noir, du fil rouge, certains ont leur pratique. Ils vont faire quoi? Ils vont aller le jeter au cours de l'eau. Si vous allez dans une rivière qui a séché, il suffit de voir ce qu'il y a au fond de l'eau, vous allez halluciner. Bien sûr, parfois, il y a des cadavres aussi. Hein. Et ce qu'on vous dit ici, c'est cet amour, vous vous détachez de ça. Vous vous détachez de ça, de cette situation, vous avancez et vous réparez pour déposer ce fardeau. Peut-être avec une ancienne relation où on n'a pas voulu guérir, on a pensé qu'on allait mieux. Ça, c'est le roi d'épée. Une situation où par fierté, vous dites, ah ben je suis guéri, je passe par cette personne, mais c'est là-dedans, ça rumine, ça fait mal, ça a déchiré quelque chose, ça détruit quelque chose. Prenez le temps de guérir de ça. Et si vous voulez voir l'amour revenir dans votre vie et l'accueillir comme il se doit, libérez les anciennes douleurs, pensez-les, guérissez-les pour aller vers autre chose. Puisque 2 fois, on a la carte d'épée. Dans vos finances, dans votre vie sentimentale, dans la vie familiale, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a mis à terre. Et là, il est important
de conscientiser tout ça pour libérer, pour aller de l'avant et laisser le flux positif avancer dans votre vie, les bonnes énergies, d'accord? Je vais juste rajouter ça. Merci les guides. Oh, la protection. Arrêtez de culpabiliser. Là. Il y a quelqu'un qui vous pointe du doigt, ou alors c'est vous qui culpabilisez par rapport à une situation où il y a eu peut-être une histoire d'argent. Vous avez la protection divine. Hein? Il y a des contrats et des engagements. On me dit d'enlever ça. C'est fini. On ne culpabilise plus là. On enlève ça. Si elle revient, elle revient. Mais si ça revient, ça veut dire que vous ne voulez pas lâcher ce qui est passé. Il y a un homme là. D'accord? Une histoire avec un homme là. Je vais demander. Ça peut être un homme de loi, ça peut être un avocat. Il y a les accusations, il y a le retour ici à la calmie, à la famille. Il y a des rêves là qui vont se réaliser. Il y a un nouveau départ. Il y a une histoire de sexe là aussi. Il y a la distance. Chacun adapte. Hein? Voilà. Évolution ici de la situation sur cet enfermement. Il y a un enfant, une histoire avec un enfant aussi. Et il y a un voyage ici, il y a la distance. Mais on vous dit que vous avez la chance sur cet échec. Quelque chose qui vous paraît comme un échec aujourd'hui, ça va se transformer en chance pour vous. Ok, il y a le cadeau. Hein. Votre souffrance va se transformer en cadeau. Vos sacrifices vont se transformer en cadeau. Il y a des réunions qui se tiennent là. Le jugement, c'est Dieu qui juge. Il y a des réunions qui se tiennent là pour vous, là-haut. Le retour ici, il y a un retour à l'envoyeur, un retour peut-être à la famille, mais moi je pense que ce retour, c'est plutôt un retour également à tout ce que vous avez pu prendre des autres qui n'étaient pas à vous. Et il y a aussi un retour aux finances ici qui vont se mettre en place. Le temps nous dira. Le temps nous dira, l'ouverture de la porte va se faire avec le temps. D'accord? Il y a des amis là aussi. Une ouverture aussi avec des amis. La projection avec des amis. Des retards. Ok. Il y a peut-être des amis qui n'ont pas été corrects là avec vous, mais on vous demande de prendre le temps de reconstruire des nouveaux amis. De ne pas repartir vers ceux qui vous ont trahi. D'accord? Dans la leçon de vie, la victoire. Vous avez la victoire. La victoire, pourquoi? La victoire, c'est savoir que donner, c'est plus que recevoir. Vous aurez la victoire si vous apprenez à donner pour recevoir. Là, il y a une notion de faire un don. Vous avez la victoire. La même victoire est là. Dans l'enfant intérieur, j'ai la naissance ici. J'ai un verdict. Waouh! Un verdict qui va être tombé sur une trahison. On va vous montrer quelque chose par rapport à une trahison. Vous avez la chance. On m'a dit tout à l'heure que vos sacrifices vont se transformer en chance. Vos blessures vont se transformer en chance. Cette trahison va se transformer en chance. Voilà. C'est clair. Par rapport à la famille, vous avez la victoire. Ok? On va vous donner, hein. Ne vous en doutez même pas. Dans vos peurs, vous avez peur de ne pas réaliser vos rêves. C'est parce que vous n'avez peut-être pas assez de moyens aujourd'hui. Vous avez peur de ne pas pouvoir correspondre clairement dans une situation ou peut-être même être épanoui dans la vie sexuelle. On vous parle ici d'une nouvelle direction à prendre. Évitez de parler de vos affaires. Ça va vous amener des échecs dans vos projets. Ça va enlever votre joie. Ici, il y a le retour à l'envoyeur ainsi que vous ont enlevé la joie. Alors, soyez sûrs. En fin de mois, j'ai l'enfant intérieur, j'ai l'abandon, j'ai la souffrance du rejet ici. J'ai les accusations en fin de mois. Il y a quelque chose qui va s'éclairer là. Il y a un nouveau départ, l'évolution, le compromis. Et j'ai la maman ici ou la femme avec la loi. Ou un juge, j'ai le contrat, j'ai l'engagement sur l'instabilité. J'ai encore la culpabilité ici. D'accord? Elle est revenue. Hein? On parle d'étranger. Et sur cette culpabilité, on parle de faire la paix ici sur quelque chose où vous étiez vraiment pas bien. Par rapport aux jalousies, par rapport à tout ce que vous avez vécu comme éloignement, peut-être de votre famille, de votre autre ici. Il y a les énergies positives qui reviennent. Malgré la distance, il y a le changement qui est mis en place. D'accord? Il y a un travail à faire ici au niveau énergétique. Donc, n'hésitez pas à demander par rapport à votre vie sentimentale. Parfois, vous pouvez être bloqué sur votre chemin de vie sentimentale parce qu'il y a un lien ici transgénérationnel qui n'a pas été traité. Ce qu'on me dit, c'est le voyage, la clairvoyance, la protection, la famille, le divin, la maison, la fatalité et la séparation. Donc, il y a peut-être un voyage à faire. Le voyage peut être spirituel. Un travail ici à faire sur un voyage au niveau spirituel. Ça peut l'être, ça peut aussi être physique. Hein.
Pour ceux qui viennent en France, je vous recommande d'aller à Lourdes. Hein. Il y a la clairvoyance et rappelez-vous que vous avez la protection sur les problèmes familiaux. Vous avez le divin, vous avez le divin sur cette famille et vous avez également la protection sur la famille, sur tout ce que vous avez vécu de fatal et de séparation, puisqu'on a parlé de rejet, d'abandon, de séparation ici, d'accord? Je pense qu'on est bon là. Je vais juste rajouter ici un nouveau départ. On vous demande de faire le choix de quitter cette ermite, d'accord? De faire le choix de quitter cette ermite, de quitter ces problèmes familiaux et de demander à ce qu'on détruise quelque chose ici pour que vous puissiez commencer à vivre. La tour de Babel ici, j'ai la destruction avec la tour, j'ai l'homme, j'ai l'amour, j'ai la famille. Voilà. Si on avait bloqué votre famille, votre relation sentimentale et qu'on avait fait quelque chose ici dans la magie noire, demandez à ce qu'on détruise ça pour que tout le monde puisse se reconstruire, que ce soit un cadeau divin au final. Oui, parce que parfois on peut attaquer les gens comme ça parce qu'on voit qu'il y a un bonheur, il y a une joie, on voit qu'il y a un avenir. Donc, donner, c'est plus que recevoir. En donnant, vous allez recevoir. Ok? Amis, Cancer, j'espère que cette guidance t'a plu. J'espère que ça t'a trouvé tes messages. Prends bien soin de toi. N'hésite pas à aller voir tes autres signes. Il y a des gens qui m'ont dit, ah ben, et les Gémeaux, on ne les trouve pas chez vous. Ben, je ne suis pas une machine. Je fais les guidances en fonction aussi de mon énergie. Donc, on est déjà presque à la fin. Il y a déjà 9 guidances. Donc, plus avec les vôtres, il en reste 3. D'accord? Donc, quand j'aurai terminé, ben, il y aura tous les autres signes. Donc là, il reste les signes d'air. J'ai fait tous les signes, presque, il ne reste que les signes d'air. Et je les ferai quand j'aurai l'énergie. Parce que si je vous fais des guidances quand je n'ai pas d'énergie, vous n'allez pas avoir des messages qui correspondent à vos messages parce que je suis fatiguée et je ne pourrai pas donner ce que je dois donner. Donc, soyez patients, nous ne sommes que le 30. Le mois n'a pas commencé encore et même s'il commence, ça n'est pas grave. Donc, prenez bien soin de vous et surtout, soyez dans la patience de vous dire que chaque chose arrive à son heure. Et vraiment le respect du timing divin. Je ne sais pas qui tu es, mais je sais qu'ici, il y a des choses qui ont été faites au sein de la famille. Beaucoup ont été vraiment rejetés par la famille, ont souffert du rejet, de l'abandon, ou par un homme, par votre femme, je ne sais pas, ou par des enfants. Prenez sur vous et laissez le temps de Dieu venir y réparer. Mais prenez aussi l'initiative de demander un soin. Les choses ne se font pas toutes seules. Il faut prendre l'initiative. Quand vous prenez l'initiative ici-bas, là-haut, ils accompagnent. C'est comme ça que ça marche. Mais si toi, tu es assise, tu attends, il ne se passera rien. Voilà. Les prières sont la clé de voûte, votre clé de voûte. Une prière, c'est comme une mitraillette. Même si tu tires sur un mur qui est en béton, à un moment donné, à force de tirer, ça va s'effondrer. Voilà. Continuez de prier, n'abandonnez jamais la prière. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes Cancer. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez tellement, tellement déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent sur cette guidance et namasté à vous, mes belles âmes Cancer. À très bientôt.